Alors, vous êtes prêts? Salut tout le monde, c'est Ennisno et comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer l'iPhone X que j'ai choisi en gris sidéral 64 Go. Donc sur YouTube, vous allez voir sans doute plein de vidéos unboxing un petit peu partout. Je voulais quand même faire la mienne parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui j'ai cet iPhone X, c'est aussi grâce à vous et à la chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu pour moi la manière de vous le rendre. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Allez, on commence à déballer et comme je suis un youtubeur très original, je vais vous mettre le petit bruit du blister que je retire. Voilà, donc j'ai retiré le blister, on va pouvoir ouvrir la boîte qui contient l'iPhone X. Donc comme d'habitude, il va y avoir déjà tous les papiers au-dessus avant d'atteindre l'iPhone. Donc de toute façon, pendant ce unboxing, on va rien voir d'extraordinaire. C'est à peu près les mêmes boîtes que sur les iPhones précédents. On a le petit compartiment avec les autocollants Apple, la notice et divers petits papiers que je ne prendrai sûrement pas le temps de lire parce qu'il n'y a rien de vraiment intéressant là-dedans. Et voilà l'iPhone X que j'ai choisi qui est en gris sidéral. J'étais sur un iPhone 6 Silver auparavant, donc j'avais envie de changer, de passer à une couleur noire. Et vraiment déjà le premier effet, c'est qu'il est vraiment magnifique. C'est un objet qui ressemble vraiment à quelque chose qui est fait en une seule pièce. Vraiment tout est fondu en une seule pièce. L'écran, la bordure de l'écran est fondue avec le reste de l'appareil. Et l'arrière en verre est vraiment magnifique. Donc bien évidemment je me rends compte très vite qu'il va très vite y avoir des traces de doigts dessus. Donc ça va être un petit peu chiant à ce niveau là. Ensuite je vais lancer l'iPhone pour qu'il démarre et on va pouvoir s'en occuper. Et puis dans la boîte, on retrouve l'adaptateur secteur comme d'habitude, aussi un adaptateur jack vers Lightning avec les écouteurs et puis enfin le câble de synchronisation. Donc j'ai lancé la procédure pour configurer l'iPhone. Donc désormais on a le Face ID à configurer avant de l'utiliser et là j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai eu pendant au moins peut-être 20 minutes voire plus toutes les mises à jour d'iOS 11.1 à installer plus la synchronisation de mon compte iCloud. Donc ça a mis bien longtemps avant que je puisse utiliser l'iPhone et quand j'ai pu bel et bien l'ouvrir, j'ai été super content. C'est assez ouf en fait à utiliser. Donc faut s'habituer un petit peu aux nouveaux gestes pour accéder au multitâche, au control center, au centre de notification, mais on s'y fait assez vite et vous pouvez voir son design, il est vraiment énorme, ça change vraiment et là c'est un grand pas en avant au niveau des smartphones de chez Apple et de leur design qui date de l'iPhone 6 qui commençait vraiment à dater. En ce qui concerne la prise en main, ma grande interrogation c'était le Face ID. Est-ce que ça va vraiment être pratique à utiliser? Et déjà pour les premiers instants où je l'ai utilisé, je trouve ça vraiment pratique. On oublie complètement qu'on a quelque chose à déverrouiller. Dès qu'on le saisit, il n'y a rien à faire. Dès qu'il reconnaît votre visage, vos notifications apparaissent et vous pouvez déverrouiller l'iPhone avec un simple geste de glisser. Donc c'est vraiment rapide, même si dans certaines situations, par exemple poser sur une table, ça peut poser problème, mais je reviendrai sûrement là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc quand j'ai eu en main pour la première fois cet iPhone X sorti de sa boîte et puis configuré, même si la configuration a pris pas mal de temps pour moi, le premier mot c'était waouh, c'est vraiment un objet impressionnant et donc je vais pouvoir vous en dire pas mal de choses. J'ai quelques petites idées de vidéos, vous allez voir ça dans les jours qui viennent, ça va être assez intéressant. Dites-moi si vous aussi vous avez commandé un iPhone X, si vous l'avez reçu, si vous avez un long délai d'attente, ça m'intéresse parce que j'ai vu que certaines personnes devaient attendre jusqu'à fin novembre, début décembre, donc ça m'intéresse de savoir si vous aviez pu l'avoir tout de suite ou alors plus tard. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir le jour même, donc dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter où je poste régulièrement des petites infos. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.